belle Lamborghini ici, puis il y a une belle derrière aussi. Le piste, facilement 75-80. On va aller faire des tours en voiture, t'inquiète. Ça va faire déjà pour le week-end. Aujourd'hui, grosse journée, on a loué une Bugatti, ok? Bon ben les gars, on a réussi, on est sur le yacht, c'est un 98. Yo, what's up YouTube? Aujourd'hui, gros vlog, on s'en va à Miami pour la fin de semaine, là, il est 3h du matin. Mon petit ami ici, Evan, il est venu me reconduire, c'est pas compliqué. La fois, je vous explique qu'est-ce qu'on va faire. On va aller sur des yachts, on va aller rencontrer du monde, on va aller drive peut-être des gros chars, on va faire beaucoup d'affaires, ok? Vous savez, c'est complètement imprévisible un petit peu la vie. Pour la récompense de m'avoir les à 3h du matin, j'ai acheté des beaux petits steaks avec une petite navette. On s'en va à l'aéroport. Je pars de Québec cette fois-ci, je suis jamais parti de Québec, on va voir l'aéroport. So, il y a du dos. On va les gars, on vient d'arriver en Floride. So, j'ai pas trop vlogué l'aéroport et tout parce qu'honnêtement, l'aéroport de Québec, c'est de la merde. Puis je me suis fait double fouiller aux douanes. C'était terrible, ça m'a jamais fait ça. Ils m'ont posé des questions comme ça, je venais aux États-Unis presque à chaque mois. En vrai, c'est juste que je viens voyager, je travaille même pas aux États-Unis. Mais tu sais, ça aurait pu finir qu'ils me fouillent dans le trou de cul, ils ont le droit de faire ça. Fait que je suis content que ça s'est pas rendu là. On va aller shooter du gros contenu, on va aller rencontrer des gros entrepreneurs. Ça va être dans la semaine, on va tout vlogger sur les boys. Bon ben les gars, on vient d'arriver chez des amis, on va aller parler un petit peu business, on va aller faire des contacts aussi. On va aller parler à du monde qui ont bien réussi aussi, qui ont des belles entreprises. Malheureusement, ils peuvent pas vraiment se montrer dans le vlog, mais on peut montrer leur voiture. So, belle Lamborghini ici. Non, c'est vrai, plaqué Québec. Fait que ça, je trouve ça quand même badass. Pas en Floride avec le genre plaqué Québec, écrit Québec, je me souviens en dessous. Je pense que ça roule plus que mon Tesla. On va aller d'erreur. Ils ont une belle cour aussi avec une grosse piscine, un gros spa. Ça va vraiment être ça. Alors, voici le background, ok les gars. C'est complètement débile. C'est vraiment GTA. Dis-toi que c'est un Québécois que ça. Faut bien avoir un Ferrari rapide. Tu veux en avoir rapide? Une petite bagnole. C'est pas une grosse bagnole, mais ça fait déjà pour le week-end. Moi, je l'ai dit, 21 ans, Lamborghini Urus, 24 ans, j'achète une Ferrari. Donc, par la suite, on a été invité par un rappeur qui s'appelle Key-Benz, un rappeur montréalais. Peut-être que vous le connaissez, on t'a posé quelques questions. On vient d'arriver chez Key-Benz, les gars, dans son hôtel, il nous a invités. Fait qu'on va aller poser des petites questions, c'est la sortie. Et vraiment, la suite est complètement insane. Yo, what's up, bro, comment ça va? What's up, ça va, man? Yeah, man. Yeah, man, on prend ça relax. Fait que là, tu fais quoi là à Miami? La musique, man, on prend ça relax, March break, man. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter rapide? C'est Key-Benz, man, de Montréal, d'Anjou, man. Keep up a runner, you know I don't play. I'm my young, you may be sure it ain't yet. Came out of middle, you know I get paid. Forgive me, no, you know I gotta pray. You already know, on est là à Miami. On prend ça relax, on finit l'album. Nice, nice. Puis là, toi, tu t'es lancé dans le rap. En quelle année environ tu t'es lancé dans le rap? 2013. C'est quoi qui te différencie des autres rappeurs, mettons à Montréal? Ben yo, ma première langue c'est français, puis yo, j'ai pas une musique en français, tu comprends? Ok. Je rappe en anglais. Ok, tu rappes totalement anglais et tout, là. Exactement. Ok. Ouais. Est-ce que c'est, tu souhaites un jour percer au States? Parce que... Ouais, man, c'était ça le plan, tu sais, c'est ça le plan, mais aujourd'hui c'est comme, t'as pas besoin de percer n'importe. Ben, nulle part, parce que tu sais, il y a Internet, tu comprends? C'est streaming money, tu comprends? Mais oui, c'est le but. C'est qui les artistes, mettons, ton top 3 des artistes les plus connus que tu as déjà rencontrés? Là, Dirk. T'as déjà rencontré Lil Durk? Ouais, là, No way. Ouais. Quand je t'ai signé avec Sean Kingston en 2016, Ok. là, Dirk t'ai d'être sur mon album. Je l'avais rencontré au show de Rich the Kid. Ok, Rich the Kid. Ouais, fait que, tu sais, là, Dirk, c'est mon artiste. Ouais, il y a French Montana. French Montana? Ouais, j'ai Nice. vu, je l'avais, tu sais, il a performé à Sonic. Ok. Ouais, j'étais backstage. On voit la chaîne, c'est Ouais, quand tu t'es fait ça, bro? C'est une belle pièce. Ouais, ça c'est depuis, c'est quand? Depuis 2020? Ouais, 2020, je m'en... 2020, tu t'es fait ça? Natural Diamond, Real Diamond, pas de lab, Pas pas de lab. de VVS, c'est ça? C'est VS, mais ouais. Ok. Exactement. C'est combien environ de chaînes comme ça? En ce moment, ben, l'or a tellement augmenté, ça pourrait être 75-80. Oh, ok. Ok, c'est lourd. 14 carats, c'est là. lourd. Ouais. On va chiller, on va parler et tout. Puis, Exact, on va aller faire des tours en voiture, t'inquiète. ouais, on va faire des tours en voiture. T'inquiète. Let's go, so, on va se tenir au courant les boys, puis on va continuer le vlog. On vient de chez Key-Benz, c'était vraiment insane, ok, honnêtement. Je sais pas si je le prononce bien, mais il est vraiment nice ce rappeur pour vrai. Peut-être un petit projet qui va s'en venir avec lui, je peux rien dire. Fait qu'on fait des beaux contacts, c'est vraiment nice. Aujourd'hui, on a rencontré plein de monde, on a fait des vidéos, c'était frais. Puis on s'en va manger, on a fait en tabarnak. On s'en va se guetter un petit meal. Donc par la suite, on est allé manger un petit burger sur Hollywood Beach et après, on s'est endormi parce que le lendemain, c'était une très grosse journée. Aujourd'hui, grosse journée, on a loué une Bugatti, ok? Là, vous allez peut-être ne pas me croire, c'est ma première fois que je vais embarquer sur une Bugatti. Donc, let's go les boys. So, je suis fucking hype. C'est une belle Bugatti, comme vous pouvez voir. Vraiment faite Bugatti, ok? C'est pas une fake, c'est pas là, je vois aller. Là, je le sais, je l'ai loué. Je l'ai pas acheté. Pas encore les moyens de pouvoir me permettre une vraie Bugatti. On va l'essayer. Avec 0 à 100, 3 secondes. Là, pour tester vraiment les capacités de notre Bugatti trottinette, on était dans le Walmart parce qu'il paraît que c'est légal là-bas. Bon matin les gars. Aujourd'hui, une journée
yacht. En plus, ça va rejoindre un de mes bons amis, un de mes bons friends qui est à mon premier vlog que j'avais fait il y a genre 1 an sur un yacht, puis on retourne avec les mêmes gars. Fait que ça va être vraiment sick avec Creek, avec. Là, il vient me rejoindre ici. Et aujourd'hui, ça va sur un méga yacht, c'est un 90 pieds, ça va être débile. Je suis jamais embarqué sur un 90 pieds. On se revoit avec Will. Bon, ben les gars, on est parti. C'est quand même bon d'avoir l'ascenseur dans le condo. Je vais vous montrer le rooftop en haut, c'est complètement débile. Bon ben les gars, on vient d'arriver sur le rooftop, fait que je l'ai même pas montré, fait que voici, grosse piscine. Ça c'est Allendale, dans le fond, qu'on est ici. Ensuite là-bas, c'est Fort Lauderdale, le centre-ville. Là-bas, les grosses tours, c'est Sunny Eyes. Fait que ouais, je suis en train de j'ai fait un petit peu. C'est Will. Fait que Will, combien de likes tu tombes en bas? 50? 4.5. 4.5, let's go les boys. Bon ben les gars, on a réussi, on est sur le yacht. Là, cette fois-ci, le premier vlog que j'avais fait, c'était vraiment un plus petit yacht, là, c'est un 90 pieds. Je vais faire un petit tour, c'est complètement débile. Donc suivez-moi. On va montrer l'intérieur les gars. Beau divan, très beau divan, cuisine, petit bar, petite table à manger pour faire du pâté chinois et de la poutine. Gros check le frigidaire, man. Tu peux même jouer à Flappy Bird, gros. Hey, no way, tu veux. Est-ce qu'on peut y aller? Je pense qu'elle voulait pas, hein, à la madame. Ah ouais? Ah ouais? Ok. Sprite est limité, Chris, à 2500$ US l'heure, j'espère, tabarnak. Là, on s'en va dans ma section préférée qui est les chambres. Ça, c'est un petit yacht de 90 pieds, c'est pas trop gros, c'est pour ça que c'est raisonnable. Fait qu'on commence. Fait que première petite chambre. Fait que c'est ça. On a le droit de chiller ici, tout. Puis comme acheter mon premier yacht à 18 ans, c'était vraiment un gros accomplissement pour moi. Puis ben c'est ça, je suis content. Fait que ça, c'est ma chambre ici. C'est ça, ça m'a coûté 15,5 millions. C'est pas grave, moi je l'ai financé, je me suis endetté sur 3 générations. Fait que dans ce cas-là, c'est pas super. Quand ils nous ont dit qu'on pouvait pas aller dans la chambre du propriétaire, je suis en face. On va y aller. Oh, it's a nice room. Very nice. Première salle de bain, il y a de quoi te faire une bonne tacle là-dedans. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de chier. Petite chambre. Autre chambre. Ok, nice, oui, c'est gros. Oh, ok, il y a une autre salle de bain dans celle-là, bro. Un autre câble, je prends ma douche. Je vais vous montrer le en haut. Il y a même un spot sur le truc. Là, c'est les gars, c'est tout des grinders, c'est tout du monde de Miami, tout. C'est tout du monde qui habite ici, qui ont escape complètement. Une autre mentalité ici, là, vraiment. Okay, ils ont tous en bas de 25 ans, puis c'est tous des gars qui font 300-400 000 par année. Tu comprends? C'est vraiment. Ils sont pas des ingénieurs, c'est littéralement des gars qui ils font du Wi-Fi money qu'ils appellent. Ça, c'est notre spa. Fait qu'on a un beau spa sur le yacht. Hey, c'est pas la rue Sainte-Catherine! Bon, ouais, parfait, les gars. Fait qu'on vient d'arriver un petit peu plus dans le canal. Fait que ça, c'est là en avant. C'est quand même big, tabarnak. Les gars, c'est ça quand ils sont posés, là. Fait que c'est quand même nice, semaine de dire. À 18 ans, moi, je suis juste parti une fin de semaine. Moi, je retourne à Québec demain. Je savais même pas que je partais. C'est juste que là, j'ai réalisé que je me faisais chier. J'ai juste regardé un billet d'avion. J'ai juste vu. Ah, je pense pour le week-end. C'est ça qui est hot avec d'avoir une agence de marketing. T'es libre, man. Tu fais un petit peu ton horaire. Tu fais tes trucs. C'est ça qui est nice. En tout cas, fait que là, on va aller faire des contacts. Puis c'est ça, les boys. So, j'ai pas encore la Rolex, mais elle s'en vient dans. Elle s'en vient dans pas long, les gars. Elle s'en vient dans pas long. Bon, ben, les gars. On retourne à Québec aujourd'hui. Ça a été une très grosse journée avec le yacht hier. C'était complètement débile. On s'en va. On retourne à la Range Rover. On retrouve un portal à l'aéroport. Puis c'est ça. Un petit week-end à Miami. Fait que j'espère que je vais pas manquer mon flight. Là. Il est 9h30. Je pars à 11h. Fait que je vais crisser mon camp. Yo. Bon ben les gars, on vient de retourner à l'aéroport de Québec. On vient d'arriver, Evan est venu me chercher. Là, il s'est raconté une dinguerie à l'aéroport. Ok les gars, vous êtes pas prêts. J'ai pris mon vol, j'avais Air Transat et tout. Moi j'étais comme assis derrière, mais comme pas trop derrière non plus. Il y avait un siège derrière moi avec personne, ok? Fait que là j'étais comme, je vais aller m'asseoir là. J'étais allé m'asseoir. Le gars me dit, ah non, t'as pas le droit, c'est pas ton siège. J'étais comme, monsieur, il y a personne et nous, ça faisait 30 minutes que le vol était là. Là, il commençait à me faire chier. Il dit, non, tu peux pas. J'étais comme, monsieur, prends ta logique. Il me suis obstiné, j'ai dit, fait non, moi je vais rester là. Il était genre, ok, ben tu vas être banni d'Air Transat à l'aéroport avant de passer les douanes. Tu vas devoir venir avec moi dans une salle. Puis tout, j'étais comme, ben parfois on fera ça, mais moi je suis pas stressé avec ça. Le gars il capotait. Puis là, puis là après j'étais comme là, il était genre non, ok, va prendre n'importe quel siège, mais un autre parce qu'il voulait plus me parler, il voulait plus que je sois dans sa section. Et je voyais les gens en first class qui eux ils se faisaient bien traiter, tu comprends? Je me suis dit, je vais aller en first class, il me disait genre bon il va falloir que tu payes. Je fais ben, parfait, je vais payer. Fait qu'il me dit hein, je dis combien, mais je fais c'est ta job, tu devrais le savoir. Puis là, bref, en tout cas j'ai payé, puis là bam, j'étais arrivé en first class, bien mangé, en ce moment je vois bien, j'ai bien dormi, fait que ça a vraiment valu la peine. Puis c'est ça, fait qu'Air Transat, on va essayer de boycotter ça dans la prochaine année. Pour vrai, j'ai pas eu une bonne expérience. Fait qu'Air Canada, Delta c'est bon les gars.